Salut, salut, chers internautes. Good evening, dear. Nous sommes très contents de vous retrouver ce We are soir. happy to meet you tonight. C'est vrai que c'est pas facile. It's not easy. Avec des petits problèmes de connexion, Some few problems. c'est pourquoi nous sommes en retard. That is why we are late. Mais en quelque temps, But in few minutes, la grâce de Dieu nous permettra with the grace of God, de vous donner le message que Dieu a mis dans notre give cœur. you the message that God put in our heart. Pourquoi le jeûne? Why the fasting? Pourquoi le jeûne? Why the fasting? Le jeûne ici, The fasting here c'est un exercice, is an exercise. c'est également une forme de prière Actually, a kind of prayer. et c'est l'attitude que Dieu veut And it's a kind of manner that que plusieurs d'entre nous that any nous puissions avoir. must adopt. Pourquoi? Parce que Why? Because quand on parle du jeûne, when we are talking of the c'est le moment où l'homme se prive the time when the man is keeping himself aside de certaines choses some pour se rapprocher de son Père, for him to come close to de his son Father, Créateur ou de son come Dieu. close to his creator and Le his God. jeûne également, The fasting is equal, ou en d'autres termes, le jeûne veut or dire in other words, le meilleur moment où the l'être best humain time where the human being s'ouvre à son Créateur. come close to his creator. John Wesley a défini le jeûne Don't sur want ces to mots. define it as Le jeûne est le moment où on abandonne ce qu'on aime le plus you abandon what you like the most pour expérimenter et recevoir la puissance to de Dieu. experience the power of God. Washmani, un des grands prédicateurs chinois, a défini le jeûne sous ces mots. Define it as Il dit le jeûne est le seul moment où l'homme se consacre à son Créateur pour entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Donc le jeûne ici est important pour tous les hommes spirituels, pour tous les chrétiens qui m'écoutent. Toi qui m'écoutes actuellement, tu dois comprendre que ce n'est pas aujourd'hui qu'on apprend à parler du jeûne. Depuis des années et des siècles, beaucoup de personnes qui ont réussi ont compris le secret et l'importance du jeûne. La plupart des champions dans la foi chrétienne ont été champions en passant aussi par le jeûne. Tous les héros de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, ce sont des gens qui ont pratiqué plusieurs fois les programmes de jeûne. Ce sont des gens qui ont pris à cœur le jeûne. De la même manière, le Seigneur nous recommande à prier sans cesse. Selon Luc 18, le verset 1, Jésus dit, priez sans cesse. De la même manière dont il dit que nous devons prier sans cesse, nous devons comprendre que prier s'accouple avec le jeûne. Si nous voulons avoir une vie de prière élevée et avoir des résultats par nos prières, nous devons associer nos grands moments de prière avec des jeûnes. Moïse a fait au mont Sinaï, dans Exode 34, 40 jours dans le jeûne. Il était sur la montagne. Il s'est privé du manger et du boire. Il était en train de parler à Dieu. Il y avait des choses qu'il voulait comprendre et recevoir de Dieu. Et il a dit dans son cœur que pour obtenir cela, ces choses, il faut se consacrer. Il faut que lui-même donne un sacrifice. Les gens veulent le succès mais ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent non pas faire des sacrifices. Même Dieu lui-même a fait des sacrifices pour que les âmes et l'humanité le reviennent. Nous devons aussi apprendre à faire des sacrifices. Parce que toi qui veux entrer dans la gloire, toi qui veux posséder les meilleurs fruits du pays, toi qui veux que ton foyer, tes entreprises, ton ministère, tes dons spirituels évoluent, émergent, prospèrent, tu dois jeûner. Aucun homme de Dieu, aucun chrétien ne peut devenir puissant et largement puissant en négligeant le jeûne. Nous voulons donc dire à certaines personnes ici que la Bible nous montre l'importance du jeûne dans le livre de Actes chapitre 13. Le verset 1 et le verset 3 nous montrent que les disciples étant dans l'église,
La Bible dit que pendant qu'ils étaient dans leur ministère, en servant Dieu et en jeûnant, l'Esprit de Dieu me dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'accomplissement de la mission. Donc c'est parce qu'ils avaient jeûné dans leur ministère. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et la Bible dit que pendant qu'ils servaient Dieu et jeûnaient, on ne peut pas servir Dieu en négligeant le jeûne. Si tu essayes de servir Dieu sans jeûner, en négligeant le jeûne, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu avec la puissance de Dieu. Tu ne feras pas l'œuvre de Dieu parfaitement. Tu ne seras pas consacré dans le ministère exactement. Tu ne pourras pas faire plaisir à Dieu parfaitement. Parce que l'homme a deux natures. L'homme a la nature spirituelle et la nature humaine. Or, quand nous parlons de la nature humaine, nous faisons allusion à la chair. Et la chair est l'ennemi de l'esprit. Donc, tous les hommes d'esprit, leur premier ennemi n'est pas le diable, mais leur chair. Mais tant que tu nourris ta chair d'une manière charnelle et pécheresse, elle va éteindre ton esprit. Et ton esprit ne sera plus en connexion avec Dieu comme il se doit. Et si ton esprit est en séparation avec Dieu, tu ne peux plus recevoir de Dieu. Vous vous posez certainement des questions lorsque vous entendez quelqu'un dire « Dieu m'a parlé ». Dieu ne parle pas à la chair, mais Dieu parle à l'esprit de l'homme. Et le message passe par l'esprit pour arriver dans la chair. Mais si l'esprit de cette dernière est bloqué par la chair, Dieu parlera et ce dernier n'écoutera pas. Mais lorsque notre chair est affaiblie par les programmes de jeûne et de la prière, notre chair est affaiblie par les jeûnes et la prière, alors là notre esprit a la capacité de recevoir facilement la voix de Dieu, les messages de Dieu, les instructions de Dieu. Et c'est à la même période où Dieu télécharge sa puissance et transfère sa puissance sur tous ceux qui se consacrent dans le jeûne et la prière. J'ai entendu beaucoup de pasteurs dire ce n'est plus le moment de jeûner. Mais c'est une bêtise. Plusieurs sont possédés par le diable qui anime leur chair et les amène hautement à dire de telles hérésies pour éloigner beaucoup d'enfants de Dieu de la présence du Seigneur. Regardez que dans l'Ancien Testament, on a parlé du jeûne. Moïse a jeûné. Exode 34, le verset 8. Il a fait 40 jours sur la montagne parce qu'il avait des challenges. Et il savait que pour accomplir la mission, il lui fallait une puissance. Il lui fallait beaucoup d'onction. Il lui fallait des directions de Dieu. Il lui fallait une présence effective et agissante de Dieu. Et il a compris que pour avoir cela, il faut se retirer à la montagne et jeûner pendant 40 jours. Et même Élie, le Tishbite, le prophète, a jeûné. Dans 1 Roi chapitre 19, le verset 8 également nous parle de ça. Élie a jeûné pendant 40 jours. Ça ne s'est pas limité là. Même dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a jeûné avant l'arrivée de l'église primitive. Luc l'évangéliste nous montre dans Luc chapitre 4 que l'Esprit de l'Éternel le conduisit au désert où il jeûna 40 jours. Donc Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu et Dieu a jeûné. Il s'est privé. Il a abandonné. Il a dit que cette fois-ci, j'ai beaucoup de âmes à sauver. J'ai un grand combat à livrer. J'ai un challenge. Et pour avoir la victoire, je dois jeûner et prier. Alors mon frère et ma soeur, ceux qui te disent qu'il ne faut pas jeûner,
veulent t'amener à vivre dans la chair. Et or, lorsque tu restes lié à la chair, tu ne peux pas entrer dans la dimension de la plénitude de Dieu. Il y a un danger pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui me suivent, qui ne jeûnent pas. Quand tu ne jeûnes pas, ta chair adore le péché et t'amène à pécher. Si de temps en temps, tu jeûnes, tu verras que ton esprit sera plus rempli de Dieu et dans ton cœur, tu éprouveras la haine du péché. Tu auras l'amertume du péché. Il faut que tu entres dans le jeûne. Et même dans le livre des apôtres, cela veut dire après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, même l'église du Seigneur a jeûné. La Bible dit dans Actes 1 et 2 que les apôtres ont jeûné. Dans Acte 9, Paul a jeûné 3 jours, sans manger, sans boire. Et dans Acte 13, les apôtres, les pasteurs, une église a jeûné. Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a le jeûne proclamé communautairement parlant. Et il y a le jeûne personnel. Quand on parle du jeûne proclamé, c'est un jeûne que Dieu impose à un groupe de personnes ou à une nation. Le peuple d'Israël plusieurs fois a jeûné d'une manière nationale. C'est ça que nous appelons ici le jeûne proclamé, recommandé à une communauté ou à une nation ou à un groupe de personnes. Nous avons aussi les jeûnes personnels. Cela veut dire le moment où toi-même tu t'engages personnellement, volontairement, à jeûner pour un objectif. Plusieurs personnes ne savent pas que pour accomplir leurs objectifs, ils ont besoin de jeûner parce que le jeûne amène Dieu à te soutenir. Je m'avais vous montrer ici 15 choses que le jeûne fait dans la vie d'un homme. Quand un homme jeûne, il reçoit la purification facile. Numéro 1. Numéro 2. Quand un homme jeûne, il appelle la présence de Dieu dans sa vie. Donc jeûner veut dire appeler la présence de Dieu dans sa vie. Numéro 3. Quand un homme jeûne, il reçoit la puissance de Dieu. Je parle ici de l'onction. Voulez-vous avoir l'onction dans votre vie chrétienne? Dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent servir Dieu sans onction. Mais c'est un péché. Toi qui m'écoutes actuellement, servir Dieu sans la puissance de Dieu, c'est un péché. Parce que lorsque tu te tiens devant les gens pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, ce n'est pas le fait de prêcher qui convertit les cœurs, mais c'est lorsque ta prédication est accompagnée de la puissance de Dieu que les cœurs sont convertis. Nous voyons beaucoup de chantres aujourd'hui qui ont de belles voix. Ce n'est pas la voix qui impressionne Dieu, mais c'est la puissance qui accompagne le chantre, qui chante pour Dieu, qui plaît l'Éternel. Vous allez comprendre que plusieurs personnes ont contribué à ce que un grand nombre de personnes s'éloignent de Dieu parce qu'ils sont entrés dans le service et dans le ministère sans être revêtus de la puissance de Dieu. On a besoin de la puissance de Dieu. Il nous faut la puissance de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. Tu ne dois rien faire pour Dieu sans sa puissance. Tout ce que tu veux faire dans l'église et dans ce monde pour Dieu, tu dois le faire avec sa puissance. Mais si tu veux recevoir sa puissance, le secret c'est le jeûne et la prière. C'est le jeûne et la prière. La Bible dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Ils avaient la promesse. Mais pour qu'elle s'accomplisse, il fallait que les apôtres jeûnent. Ils sont entrés dans la chambre haute, ils ont jeûné, ils ont prié. Et c'est là où Dieu a envoyé la puissance.
La puissance est arrivée d'une manière plus élevée. Et je vois la puissance arriver dans ta vie au nom de Jésus. Si tu dis un bon amen, la puissance va commencer ce soir. Numéro 5. Lorsqu'on jeûne, nous renversons tous les plans du diable. La Bible nous dit qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc il y a une catégorie de démons qui ne partiront pas parce que tu loues bien, parce que tu adores, ou bien parce que tu es en train de servir, ou alors parce que tu es en train d'évangéliser, ou alors parce que tu as donné ta dîme et ton offrande. Il y a des démons qui ne vont que quitter ta vie lorsque tu vas jeûner, lorsque tu vas apprendre à jeûner. Raison pourquoi certaines personnes ne jeûnent pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'il y a des démons, il y a le diable dans leur vie. Qu'il sait que s'ils se mettent à jeûner, il sera brisé. C'est pourquoi ce démon les empêche de jeûner. En donnant soit le mal d'estomac, soit des maladies atroces à peine ils commencent le programme de jeûne. On a vu des gens que lorsqu'on annonce le programme de jeûne à l'église, ils deviennent malades. Parce que le diable sait qu'il te tient et que ce n'est que le jeûne qui peut briser sa présence dans ta vie, dans tes entreprises, dans ton ministère, dans ton foyer, ou dans tes études, ou dans tes finances. Alors il met un blocus spirituel dans ta vie qui t'empêche d'être zélé, consacré dans le jeûne. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, tu n'es pas né pour manger seulement. Même Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. Tu manges tellement que tu as tellement habitué ton organisme à manger. Tu manges le jour, tu manges la nuit, que jeûner aujourd'hui c'est un problème pour toi. Et comme tu n'arrives donc plus à jeûner, tu décourages même ceux qui veulent jeûner en leur donnant des mauvais conseils. Toi qui m'écoutes, considère que tous ceux qui t'ont dit que le jeûne n'était plus utile parce que le Saint-Esprit est venu veiller en toi, ce sont des gens qui sont animés et possédés par le diable. Ils ne veulent pas que tu te rapproches de Dieu. C'est pour ça qu'ils te découragent. Mais après ce programme, tu seras libéré au nom de Jésus. Je détruis tous les démons qui t'empêchaient de jeûner. Je détruis tous les esprits qui t'empêchaient de jeûner. Au nom de Jésus-Christ. Par le feu, par l'onction de Dieu. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Brisez les chaînes qui t'empêchaient de jeûner. Et je chasse ces démons au nom de Jésus. Tu vas désormais jeûner au nom de Jésus. Je dis tu vas jeûner au nom de Jésus. Si tu dis un bon amen, l'onction la vient sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Numéro 6. Lorsque nous jeûnons, le jeûne nous amène à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Cela veut dire que quoi? Jeûner donne la capacité à ton esprit d'obéir facilement à la voix de Dieu. Quand tu jeûnes de temps en temps, le jeûne rend ton esprit capable à obéir à la voix de Dieu. Vous allez voir que certaines personnes arrivent à obéir promptement à la voix du Seigneur. Parce que la chair combat contre la voix de Dieu dans nos esprits. Ce combat appelé antagonisme. En théologie, nous parlons d'antagonisme. Cela veut dire qu'il y a l'opposition entre l'esprit et la chair. Mais quand tu commences à jeûner, le jeûne amène Dieu à donner la capacité à ton esprit d'obéir promptement à la parole de Dieu. Numéro 7. Lorsqu'on jeûne, le jeûne ici nous amène à entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Israël, à l'époque de Daniel, du prophète Daniel, était en captivité à Babylone.
Dieu avait promis à Israël que la captivité allait seulement durer 70 ans. C'était la promesse que Dieu avait faite à Israël. Mais les 70 ans se sont écoulés. Ils n'ont pas eu la libération. Mais Daniel lut par les livres. Et il prit un programme de jeûne de 21 jours. Lorsqu'il s'est mis à jeûner, l'ange qui était chargé de libérer Israël avait été débloqué parce que Daniel avait jeûné et prié. Le roi de Perse qui bloquait, l'ange de la délivrance avait été renversé et brisé lorsque Daniel avait commencé le jeûne et la prière. Dans mon bien-aimé dans le Seigneur, si un homme de Dieu a prophétisé dans ta vie, le tout n'est pas que la prophétie, tu as écouté une prophétie ou tu as reçu une prophétie. Beaucoup de gens se limitent seulement à dire que on a prophétisé. Lorsqu'un prophète prophétise, toi-même tu as un travail à faire pour que la prophétie s'accomplisse. C'est que tu dois prier et jeûner. Si tu jeûnes et tu pries, la parole prophétique et la promesse de Dieu va rapidement et facilement s'accomplir dans ta vie. Et je prophétise ce soir que toi qui m'écoutes au nom de Jésus, lorsque tu vas commencer le jeûne, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Si tu dis un bon amen au nom de Jésus, ça va se réaliser. Numéro 8. Numéro 8. Voici ce que le jeûne fait dans nos vies. Quand nous jeûnons, nous avons la facilité de réaliser des grandes choses. Pourquoi? Parce que le jeûne et la prière rendent la puissance et l'onction d'accomplissement disponible dans nos vies. Disponible dans nos vies. Tous ceux qui jeûnent et qui prient entrent rapidement dans l'accomplissement de leur projet. Vous allez voir que des hommes et des femmes qui jeûnent, de temps en temps, sont portés à sont remplis d'une onction d'accélération et de prospérité accélérée. Plusieurs personnes sont lentes dans leur évolution et continuent à ramper sur place, comme l'escargot et la tortue, c'est parce qu'ils n'aiment pas jeûner. Quand tu jeûnes, ta vie court. Quand tu jeûnes, ça marche plus vite. Quand tu jeûnes, tu ne rampes plus. Mais tu cours ou tu fais des bonds. Veux-tu aller très vite dans ta vie? Veux-tu atteindre rapidement tes rêves et tes objectifs? Ne jamais négliger le jeûne. Ne jamais oublier le jeûne. Alléluia. Numéro 9. Le jeûne contribue à l'exaucement de nos prières. Il y a des choses que Dieu ne pourra que te donner facilement si tu acceptes de te sacrifier en te privant d'un certain nombre de choses parce que tu attends des grandes choses. Si tu as des grandes choses que tu attends, si tu as des choses que tu demandes à Dieu par des prières, quand tu as longtemps prié par exemple pour le mariage, tu as longtemps demandé le mariage à Dieu, ça ne vient pas. Tu as longtemps demandé la promotion, le travail, ça ne vient pas. Tu as longtemps demandé l'élévation de ton ministère, ça ne vient pas. Tu as longtemps demandé l'élévation de ton entreprise, ça ne vient pas. Essaye d'associer ta prière au jeûne. Lorsque tu vas associer ta prière au jeûne, tu vas voir que la raison pourquoi tu priais et tu jeûnais sera rapidement exaucée par Dieu. Ça, c'est une vérité que j'ai expérimentée. Lorsque j'étais entré dans le ministère, j'ai négligé le jeûne. Mais quand j'ai compris ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme de Dieu, au travers du jeûne et de la prière, à l'espace de moins de 4 ans, le Seigneur a béni le ministère avec beaucoup de fidèles, beaucoup des annexes, beaucoup des ouvriers. Une chaîne de radio était née, une chaîne de télé était née. Il y a eu des fortes connexions.
Et depuis lors, j'ai compris que le jeûne nous permet de voir rapidement la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. Il y a certaines personnes dans la Bible que lorsqu'ils associaient le jeûne à la prière, leurs objectifs étaient atteints rapidement et accomplis rapidement par Dieu. Numéro 10. Le jeûne nous accorde ce qu'on appelle la supériorité. Le jeûne rend notre esprit supérieur à tous les autres esprits de notre environnement. Si vous voulez dominer dans le plan naturel, commencez à dominer dans le plan spirituel. Si vous voulez régner dans le plan matériel, commencez à régner dans le plan spirituel. Si vous voulez influencer dans le monde entier, commencez à influencer le monde spirituel. Tu ne peux pas avoir un esprit de domination et d'influence. Tu ne peux pas avoir un esprit d'influence, un esprit de supériorité si tu n'es pas un homme de jeûne. Ce que je m'avais vous dire ce soir, même les serviteurs du diable savent cela. C'est pourquoi même à la rose pour la franc-maçonnerie, beaucoup de gens s'hasardent à jeûner. Mais ils oublient une chose, que même s'ils font des cridoums et les jeûnes multipliés, ils auront la supériorité sur la terre. Mais ils seront tous en enfer s'ils ne se repentent pas. Mais nous les enfants de Dieu, parce qu'on a reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est un avantage pour nous parce qu'on a reçu déjà d'office le royaume des cieux. Maintenant, nous pouvons jeûner avec liberté pour avoir la supériorité, la domination et l'influence. Dans ce monde-ci, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont nés pour influencer et il y a ceux qui sont nés pour être influencés. Tous ceux qui ne gênent pas et qui n'aiment pas gêner, ils seront toujours influencés et dominés par ceux qui ont une élévation spirituelle obtenue en Christ par le moyen des jeûnes. Ma soeur, les gens te méprisent partout. Les gens ne t'écoutent pas quand tu parles. Les gens ne prennent pas en considération ce que tu dis. Mon frère, chaque fois que tu ouvres la bouche, personne ne t'écoute. Tout le monde peut parler, mais sauf toi. Parce que tu n'as pas un esprit de supériorité. Veux-tu être supérieur? Dominer dans tout ton environnement. Que ce soit dans ton environnement d'affaires, ton environnement académique, professionnel ou familial, il faut que tu commences à jeûner. Plus tu jeûneras, plus tu auras une force suprême dans ton esprit qui va rendre ton esprit influent et plus fort. Je vois des gens devenir plus forts parce qu'ils vont appliquer ce conseil. Alléluia. Numéro 11. Lorsqu'on jeûne, on a l'envie de prier. Il y a des gens qui prient sans cesse et qui arrivent à prier des heures et des heures, des jours et des jours, des mois et des mois. Parce que de temps en temps, ils sont dans les programmes de jeûne. Et tellement ils sont dans les programmes de jeûne que le Saint-Esprit vient remplir leur esprit. Et il leur accorde la faculté de prier sans cesse. Alléluia. Numéro 12. Quand on jeûne, le jeûne nous fait rajeunir comme l'aigle. Même l'expérience scientifique le démontre que la plupart des gens qui jeûnent ne vieillissent pas. Quand vous regardez le visage d'un homme qui ne jeûne pas et celui qui jeûne, vous allez vous rendre compte que celui qui ne jeûne pas est rapidement et facilement englouti par le masque de la vieillesse. Vous voyez les mamans de 50 ans qui vivent dans les jeûnes de temps en temps, vous allez vous rendre compte qu'elles sont toujours belles, scintillantes. Elles sont toujours fortes, de même que les hommes. Donc le jeûne nous rajeunit comme l'aigle. Même l'aigle jeûne
Même le serpent jeûne. Même le papillon jeûne. Donc il y a certains éléments dans la nature qui reconnaissent les bienfaits du jeûne. Regardez, quand un serpent n'arrive plus à se déplacer facilement, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans une grotte ou dans un trou. Et là, on parle que le serpent mue. Il va perdre l'ancienne peau et il va réellement revêtir la nouvelle peau. Et en cette même période, la graisse du serpent va disparaître et ce serpent va devenir plus long et plus puissant. C'est le même avec l'aigle. Lorsque l'aigle prend de l'âge et que le nombre des plumes augmente, l'aigle n'arrive plus à aller plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans une grotte et il se prive du manger et du bois pendant pratiquement 15 à 20 jours. Quand l'aigle sortira de là, il sera plus fort, il aura rajeuni, il aura perdu toutes les anciennes plumes. Alors ma soeur, veux-tu aller loin et plus loin avec Dieu dans tes affaires et dans tes entreprises? Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu jeûnes. Si tu manges tous les jours sans sacrifier certains jours, et tu bois tous les jours sans sacrifier certains jours, tu vas rester la même personne. Mais si tu veux être leader dans ta génération, si tu veux être un signe, un produit de Dieu dans ton environnement, il faut que tu apprennes à aller dans les montagnes. Il faut que tu apprennes à te retirer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 14 jours, 40 jours, 1 mois. En fait, on tient les jeunes en fonction des objectifs et de nos rêves. Si nous avons des très grands rêves, nous avons des puissants objectifs. Nos moments de jeûne doivent également être des moments plus longs et plus consacrés. L'enseignement que je vous donne n'est pas pour les bébés spirituels, n'est pas pour les sorciers chrétiens. Non, je vous assure, je vous dis la vérité. Si tu es bébé spirituel, tu n'as qu'à te déconnecter maintenant. Parce que tu vas penser que je suis en train de te scandaliser. Mais je te dis la vérité que si tu veux devenir mature, et si tu veux faire des grandes choses, dommage qu'aujourd'hui nous voyons des gens qui vivent sans rêve et sans projet. Un homme qui vit sans rêve, qui vit sans but, sans projet, n'est pas différent d'une boussole sans direction. N'est pas différent d'un avion qui décolle sans destination. Et quand un avion décolle sans destination, il va passer son temps à tourner dans l'espace et il va commencer à causer des accidents aux autres avions et finalement, il y aura un crash. Donc, toi qui m'écoutes, il faut que tu essaies de voir ta vie si tu as des projets, tu as des rêves, tu as des buts, tu as des objectifs à atteindre. Si tes objectifs sont tellement costauds et géants, il faut que tu t'investisses à fond dans les programmes de jeûne. Alléluia. Ce n'est pas que des jeûnes à sec, il faut que tu comprennes ça. Tu peux faire des jeûnes partiels, ça veut dire que tu fais un jeûne, tu commences par minuit jusqu'à 18h, soit à minuit jusqu'à 15h. Soit à minuit jusqu'à 13h. Mais tu maximises les heures de prière, les temps de louange, d'adoration. C'est ça. Les stratégies qui peuvent vous aider à atteindre rapidement vos objectifs. Numéro 3. Quand un homme jeûne, numéro 13, autant pour moi. Quand un homme jeûne, il amène par sa présence à son environnement à investir les bonnes choses dans sa vie. Regarde, il y a des choses que tu fais aux gens, mais que les gens n'arrivent pas à te rembourser. Tu as fait beaucoup de bien aux gens, que les gens t'ont toujours remboursé le mal parce que tu n'aimes pas jeûner. Si tu jeûnes sans cesse, le jeûne va imposer à ton environnement, va imposer aux gens de loin comme de proche. Le jeûne va amener l'Éternel à imposer une puissance qui obligera les gens à te faire du bien, à se rappeler de toi, à de bons moments. Quand tu jeûnes beaucoup, le jeûne amène l'Éternel à toucher les cœurs des gens, à venir s'aimer dans ta vie, à venir investir dans ta vie. Tu es là, tu aides des gens de part et d'autre, tu fais du bien aux gens partout dans le monde entier.
Mais ces gens sont ingrats. Personne n'arrive à te rembourser du bien, seulement le mal. Tu peux régler ce problème par les jeûnes et les prières. Quand tu vas commencer à jeûner comme Dieu te dit ce soir, le Saint-Esprit sera toujours là pour travailler dans les cœurs de tous les gens, à se soumettre à ta volonté et à t'apporter le secours, à t'apporter l'assistance financièrement, matériellement, pour faire avancer tes projets, tes entreprises et tes objectifs seront accomplis. Ne néglige plus le jeûne. Il faut jeûner. Numéro 14. Lorsque tu jeûnes, beaucoup de gens qui veulent aller loin avec Dieu doivent comprendre. Quiconque veut aller dans les profondeurs de Dieu ne peut atteindre les profondeurs de Dieu et l'intimité de Dieu s'il néglige le jeûne. Si tu veux entrer dans l'intimité de Dieu, entrer dans la profondeur de Dieu et revêtir la puissance de Dieu d'une manière plus élevée, c'est le jeûne. Numéro 15, et je vais finir. Le jeûne nous amène à voir ce que les autres n'ont jamais vu et à dire ce que les autres n'arrivent pas à dire et à faire ce que les autres n'arrivent pas à faire. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que le jeûne, premièrement, te donne la faculté de réfléchir d'une manière plus profonde et plus rapide que tous les hommes. Le jeûne nous amène à dire ce que les autres n'ont jamais dit. Comment ça se passe? Il y a des gens que lorsqu'ils parlent, tu sens qu'ils parlent avec une grande sagesse. Tu as seulement envie de l'écouter. Parce qu'en fait, c'est un homme qui jeûne tellement et que quand il ouvre sa bouche, la puissance de Dieu qui abonde en lui et le Saint-Esprit de Dieu qui abonde dans son cœur met des paroles exactes dans sa bouche qui viennent toucher ton cœur, qui viennent t'impacter. Numéro 3. Si tu veux faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire, regardez, Jésus lui-même voulait faire des choses que les autres n'ont jamais fait. C'est pourquoi il a gêné. Tous les prophètes dans la Bible qui ont fait les grands et longs moments de jeûne sont les gens qui ont fait des choses que les autres n'ont jamais fait. Donc quand tu jeûnes de temps en temps, tu vas prophétiser. Le jeûne te donnera la capacité de dire, prophétiquement parlant, le jeûne t'amènera à prophétiser. Non seulement pour prophétiser, le jeûne t'amènera à voir. Donc quand tu auras vu, tu auras eu la capacité de voir les choses spirituelles, les choses matérielles que les autres ne voient pas. Dès que tu auras vu, tu auras également la capacité de dire ce que tu as vu, parce que tu jeûnes. Et non seulement tu diras ce que tu as vu, tu auras également la capacité de faire ce que tu as dit, parce que tu jeûnes. C'est pourquoi je dis en un seul mot, le jeûne et la prière est la clé qui nous amène dans le succès et dans la réussite. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, peu importe là où tu nous écoutes maintenant, le Seigneur t'a parlé. Depuis que tu étais resté sur place, les gens ont commencé avant toi, ils sont arrivés. Ta vie n'a pas changé depuis des années. Malgré tes efforts et tes combats, les choses ne marchent pas comme tu veux. Tes entreprises marchaient, l'ennemi a frappé, tout est tombé. Tu peux te relever par les jeûnes et les prières. Beaucoup de pasteurs ne vous diront pas ces vérités parce qu'ils veulent que vous restiez esclaves. Ils veulent vous maintenir dans l'esclavage. Ils veulent toujours que vous appelez à chaque fois, pasteur, prie pour moi. Pasteur, j'ai des ennemis. C'est pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les enseignements pareils. Mais moi, je suis un prophète, un envoyé de Dieu. Un apôtre qui dit toutes les vérités, sans rien cacher. Je te dis, mon frère, ma soeur, que si toi tu commences à jeûner et prier beaucoup, tu seras utile à ton pasteur. Parce que dans beaucoup des églises aujourd'hui, il y a même des brebis qui sont plus spirituelles et plus matures que leur pasteur. Nous voyons même des chrétiens
que c'est à cause de leur présence dans l'église que l'onction de Dieu descend. Si ça ne dépendait que du pasteur, Dieu ne descendrait pas. Parce que le pasteur prie une seule fois lorsqu'il veut manger. Certains prophètes sont devenus des profiteurs. Et pour ce faire, ils n'ont plus le temps de gêner et prier. Alors il manque de l'onction et de la puissance. Et ce genre de prophète ne peut pas être utile pour toi. Au contraire, c'est toi qui serais utile pour lui. Si toi tu gênes et tu pries, tu pourras passer ce dernier à la délivrance. Reste donc et demeure béni, parce que tu dois entrer à la dimension des chrétiens champions. Tu dois entrer à la dimension des leaders spirituels. Si tu gênes et tu pries, si tu gênes et tu pries, si tu gênes et tu pries, je ne t'ai pas dit de gêner une fois par an. Lorsque j'étais né de nouveau et que j'avais compris ce message, j'ai pris la résolution de vivre dans le jeûne. Chaque mois, la première semaine du mois, le premier week-end du mois, je prenais 3 jours de jeûne. J'ai fait comme ça pendant pratiquement 3 ans. Et chaque année, j'avais pratiquement un temps pour faire 40 jours de jeûne. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Et quand la gloire de Dieu était arrivée, j'ai arrêté de jeûner. Et j'ai vu comment beaucoup de choses tombaient dans mon ministère et dans mon entourage. Mes entreprises chutaient. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a répondu, tu as oublié le secret qui t'a amené au succès. Et c'est pourquoi je parle à un homme de Dieu qui m'écoute maintenant. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, diacre ancien, peu importe ton rang à l'église, ton rang dans la société, ton rang dans ta famille, s'il y a des choses sur lesquelles tu n'arrives pas à voir le changement, prends un temps de jeûne et de prière. Ne regarde pas le temps que cela peut prendre. Parce qu'il y a un temps pour semer et il y a un temps pour moissonner. Je suis surpris de voir aujourd'hui, dans certains pays africains, les gens sont en train de faire les prophéties, il y aura la guerre, il y aura la guerre, il y aura la guerre, il y aura la guerre. Faites attention. Quand un prophète annonce la guerre, en réalité, Dieu n'annonce pas la guerre pour que la guerre se fasse. Mais Dieu annonce la guerre afin que l'Église puisse plaider et intercéder pour que la guerre n'ait pas lieu. J'ai dit dans notre assemblée tout récemment sous l'onction du Saint-Esprit, au sujet du Cameroun, que les gens doivent arrêter de trembler. Tant que Dieu existe, et tant que je suis envoyé de Dieu, prophète de l'Éternel, il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Parce que mon Dieu ne m'a pas dit qu'il y aura la guerre. Il m'a dit qu'il risque d'avoir la guerre. Mais que si l'Église se lève et prie et jeûne, il n'y aura pas de guerre. Mais beaucoup de prophètes ont prophétisé en disant qu'il y aura la guerre, il y aura la guerre, il y aura la guerre. Il n'y aura pas de guerre dans cette nation. La transition se passera dans ce pays sans guerre. Dieu a pris contrôle du Cameroun. Je profite également pour annoncer ce que Dieu m'a dit au sujet du Togo. Arrêtez de vous inquiéter. Le Seigneur est en train de régler la situation du Togo. Dans moins de 2 mois, tout sera à jour. Il y aura la paix. Et Dieu va s'occuper des gens qui dérangent l'émergence du pays, sans détruire les innocents. Soyez donc bénis, soyez fortifiés, soyez comblés et soyez remplis, et que le Saint-Esprit vous aide au nom de Jésus-Christ à entrer dans la dimension spirituelle de cet enseignement. Et si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur.
Peu importe la situation qui t'embête, lève-toi dans le jeûne et la prière et tu verras sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le révérend apôtre Olinga à la gloire, à la traduction, assisté par la prophétesse Songa Antoinette. Bye bye. Ok, voilà, nous allons répondre. Marc et Songa nous pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire quand on jeûne? C'est une très bonne question, mon cher frère. Vous pouvez également nous poser des questions comme le bien-aimé. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. La Bible dit que lorsqu'on jeûne, le jeûne brise les chaînes de la méchanceté. Alors, quand tu prends l'engagement de jeûner, tu dois d'abord te repentir de tous tes péchés. On n'entre pas dans le jeûne sans se repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir avant de commencer ton jeûne. Quand tu jeûnes, tu dois te priver des rapports sexuels. Parce que cela contribue toujours à distraire certains programmes. Il y a des hommes mariés ou des femmes mariées qui commencent bien le programme. Mais parce qu'ils ont eu des rapports sexuels, la fatigue les a inondés, alors ils arrêtent le jeûne. Alors ils arrêtent le jeûne. C'est pas bien. Ouais, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que le corps de la femme appartient à son mari et celui du mari appartient à sa femme. Et vous ne devez jamais vous séparer, sauf au moment de prier, des prières. Sauf en cas de prière. Donc nous conseillons toujours aux gens de ne pas avoir des rapports sexuels lorsqu'ils jeûnent. Quand tu jeûnes, autre chose à ne pas faire. Il faut éviter les vaines causeries. Il faut éviter les querelles et les bagarres. Il faut éviter les actions malhonnêtes. Voilà des choses à éviter quand on jeûne. Quand on jeûne, on doit s'éloigner de l'alcool. Quand on jeûne, on doit s'éloigner des fêtes et des boîtes de nuit. Quand on jeûne, on doit arrêter avec les mauvaises compagnies. Voilà les choses à éviter pendant le programme de jeûne. Autre chose, quand on jeûne, il faut libérer les cœurs. Ça veut dire qu'il faut pardonner tous les gens que nous tenons captifs dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les choses, ce qu'il faut faire. Nous vous encourageons à jeûner pendant le moment de jeûne, à beaucoup lire la Bible, à faire la louange, l'adoration et à rester plus dans la présence isolée. C'est-à-dire que s'isoler, quitter l'environnement des hommes, se retirer dans la présence où on est calme. Donc beaucoup lire la Bible, beaucoup louer, beaucoup adorer. Et aussi rester dans un endroit où on est seul, où on parle à Dieu. Et quand vous voulez prendre un programme de jeûne, en avant, dites à Dieu pourquoi vous voulez jeûner. Dites à Dieu, Seigneur, moi je vais jeûner pour l'élévation de mon ministère, par exemple. Je vais jeûner, Seigneur, pour que ta puissance et ton onction se multiplient dans ma vie. Quand tu jeûnes, il faut toujours parler et dire à Dieu ce que tu veux. La Bible dit, recommande à l'Éternel ton sort et il agira. Et c'est pourquoi nous avons lancé un programme de jeûne de 3 jours. Donc chaque soir à partir de demain, je vais prier pour les gens. En direct toujours à 22h30.
Que Dieu vous bénisse. Donc demain on va prier. Let the Lord bless you. Tomorrow we shall pray. Mercredi on va prier. On Wednesday, et jeudi également on va prier. And on Thursday again also. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours if there are other questions, nous écrire. You can send des questions. Vous pouvez toujours nous écrire et puis on va vous donner d'autres réponses. Que le Seigneur vous fortifie et vous remplisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.